Des forces de l'ordre armées ont quadrillé Analakil et ses environs aujourd'hui sans motif apparent. Des forces de l'ordre ont aussi été observées à proximité du domicile de certains candidats à la présidentielle ce jour. La pêche à la langouste est fermée à compter de demain, 1er octobre, dans plusieurs régions du pays. 98% des langoustes de Madagascar sont exportées. Seules les langoustes qui ne répondent pas aux normes sont commercialisées localement. Dans l'actualité internationale, alors que l'exode des Arméniens du Haut-Karabakh se poursuit, l'ONU a annoncé vendredi l'envoi ce week-end d'une mission dans l'enclave pour évaluer principalement les besoins humanitaires, alors que l'organisation n'avait pas eu accès à cette région depuis environ 30 ans. Selon Erevan, le nombre d'Arméniens ayant quitté l'enclave a dépassé les 100 000. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andray nefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy culotte Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariako avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra, andao mampiasa kosy culotte Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. Foara voatsy 13 soary hetsika goavana hanehoana ireo herijika maro lasa anana ny faritra Anjoy toy ny harena kibon-tany, ny harena ara-pambolena sy fiompiana, harena an-dranomasina sy an-dranomamy, ny kolontsaina, fizahantany. Ambonin'izany ireo harena ara-kolona. Foara voatsy izany dia ho tanterahana ny faha-efatra, 5, 4 ary ny faha-7 ny volana Oktobra 13 soary voavy zao Ambovombe, renivohitsy ny faritra Anjoy. Hetsika maro no hitantsika mandritra ny foara voatsy. Fampirantiana ireo vokatra mampiavaka ny faritra Anjoy toy ny voanjokatsa, trondro, oratsimba, mangahazo sy ireo maro hafa. Eo ihany koa ny fanehoanam-pahibe maso, ny hakanto ny faritra Anjoy sy ireo herijika ananany, fivoriana aranady hevitra, conférence débat, dihy, tsinjaka sy hetsika ara-kolotsaina, kilalao ara-pomban-drazana toy ny ringa, leha, galeha, tafatongo, ranjany. Hisy ireo mpanakanto anafanany fotoana, vilon'Anjoy, mirasoa, mihaja i Anjoy, herin'Anjoy, varanga, nodas, magneva, naitsy, Robin du Chute, Vaovo Junior, Tanjoiky, Tiry Anjoy, Seva i Anjoy, Tsivalaky, Senge Junior. Foara voatsy izay ho tanterahana ny faha-efatra, 5, 4 ary ny faha-7 ny volana Oktobra 13 soary ao amin'ny kiandrany Montpera-Gozalo Calvo, Ambovombe Anjoy. Manantena ny fahatongavantsika rehetra maro, tsy misy mividividirana. Sponsor officiel Airtel Madagascar. Les forces de l'ordre défendent ceux qui mettent la souveraineté nationale en péril. C'est ce qu'a déclaré ce jour le parti Kintan, qui a réagi aux incidents du Palais des Sports d'hier, au cours desquels les forces de l'ordre ont bousculé les candidats à la présidentielle et leur ont fait barrage pour les empêcher de pénétrer dans l'enceinte. La Constitution française stipule que tous ses ressortissants doivent défendre les intérêts de la France et de l'Europe. Or, nous nous battons maintenant pour que les îles éparses nous soient restituées. Quand Emmanuel Macron a dit « Ici c'est la France », il parlait en connaissance de cause. Je suis sidéré
par le fait que la HACC ait validé la candidature de Ange Razuel, qui a déclaré publiquement qu'il avait acquis la nationalité française pour ses enfants. Il n'y a pas de preuve plus tangible que cette déclaration. Le certificat de nationalité qu'il a produit à la HACC est donc un faux. Nous lançons un appel aux forces de l'ordre pour qu'elles réagissent et s'entravent par les actions de ceux qui militent pour la souveraineté nationale, comme tel a été le cas hier. L'élection présidentielle doit être transparente, fiable et acceptée par tous. C'est ce qui motive les revendications du collectif des candidats, martèlent les membres du parti Kintan. L'objectif est d'organiser une élection transparente, fiable et acceptée de tous. Pourquoi l'État n'accepte-t-il pas de changer les structures en charge du processus électoral pour que cet objectif soit atteint? Il n'y a même pas eu d'élection, qu'il se prévalait déjà de gagner l'élection au premier tour. Comment peut-on l'accepter? Si 11 candidats ont payé des milliards pour se présenter à l'élection, c'est qu'ils sont prêts à affronter les urnes. Ils réclament toutefois des élections acceptées de tous. Pourquoi y fait-on d'obstruction? Le parti Kintan se dit disposé à soutenir la démarche des candidats à la présidentielle qui réclament l'honnêteté dans le processus électoral et appelle les citoyens à défendre les intérêts du pays. Des forces de l'ordre armées ont quadrillé Analakil et ses environs aujourd'hui sans motif apparent. Les habitués et les passants se sont posé la question de cette présence massive des forces de l'ordre devant l'hôtel de ville et la gare de Souarane. Aucun parti politique ni association n'avait prévu d'organiser une quelconque manifestation sur cette place en ce samedi, fin du mois de septembre. Ces militaires devraient être envoyés pour lutter contre les Dahal. Ils ne devraient pas être là à guetter les gens qui militent pour l'application des lois. La démocratie est en péril car on ne peut plus s'exprimer librement. Ils ne devraient plus pouvoir se présenter à la présidentielle. L'insécurité est bel et bien présente aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. La population vit dans l'angoisse au quotidien sans que des troupes ne leur soient dépêchées pour assurer leur sécurité. Et pourtant, ces troupes étaient bien présentes en plein centre-ville aujourd'hui pour des motifs inconnus. Les forces de l'ordre ne sont pas en mesure de protéger la population. On ne les voit pas quand la population a besoin d'elles. On les voit quand les dirigeants ont besoin. Analakil et ses environs mis à part, des forces de l'ordre ont aussi été observées à proximité du domicile de certains candidats à la présidentielle ce jour. C'était le cas à Moumanamboul, non loin du domicile du candidat Azondiane Narvel. La situation était similaire à Faravouich, à proximité de la résidence du candidat Mark Ravalmanen. D'après les explications, il s'agissait de patrouilles qui surveillaient les environs. La question qui se pose est de savoir pourquoi des patrouilles aujourd'hui et non hier ou il y a une semaine. Ces patrouilles ont-elles été déployées pour assurer la sécurité ou s'agissait-il plutôt d'une intimidation? Des questions parmi tant d'autres qui ont titillé les esprits aujourd'hui. La pêche à la langouste est fermée à compter de demain 1er octobre dans plusieurs régions du pays. Considérée comme un produit de luxe,
La langouste de Madagascar est exportée à 98%. Seules les langoustes qui ne répondent pas aux normes sont commercialisées localement. La production annuelle est de 350 tonnes, d'après les données du ministère de l'économie bleue. Environ 40 personnes ont un permis de collecte de langoustes dans le pays. 21 sont des exportateurs. Les redevances qui tombent dans l'escarcelle de l'État sont de 50 millions d'ariars environ. La valeur des exportations est de 18 milliards d'ariars. La valeur est donc importante au plan de commerce international. La langouste rouge fait la particularité de Madagascar. Elle est vendue plus cher, soit à 25 000 ariars le kilo. La production de langouste rouge est inférieure à celle de langouste verte, ce qui complique son exportation. Il est de ce fait essentiel, d'après les responsables, de se conformer aux directives pour améliorer la production de langoustes. Les Chinois n'achètent plus les langoustes vertes. Elles sont menacées d'extinction de leur côté, alors qu'elles prolifèrent chez nous. Il est important d'imposer une fermeture de la pêche. Il faut aussi considérer la taille que l'on peut exploiter. D'après la loi internationale, la plus petite langouste que l'on peut exploiter doit mesurer 20 cm à 18 cm. C'est encore tolérable. La stratégie du ministère est de renforcer le suivi. En effet, certains restaurants et certaines poissonneries mettent en vente des petites langoustes. La fermeture de la pêche à la langouste s'étendra jusqu'au 31 décembre prochain dans les régions Atsnanan, Analandrouf, Sava, Diana, Sofia, Pueng, Melak, Menabe et Atimouandjefan. Des sanctions sont prévues pour les contrevenants. La pêche à la langouste reste toutefois ouverte jusqu'au 31 décembre pour les régions Andjoui, Anos, Atimouatsnanan, Fitfnan et Vatvavi. Les opérateurs touristiques qui évoluent encore dans l'informel ont 3 mois pour intégrer le secteur formel. Une plateforme a été créée pour faciliter leur intégration. Passé ce délai, des sanctions seront prises, des sanctions qui peuvent aboutir à la fermeture de l'entreprise. Ceux qui n'auront pas intégré la plateforme d'ici la fin de l'année seront considérés comme des contrevenants. On les contrôlera. Toutefois, la première étape porte sur une sensibilisation pour qu'ils intègrent le secteur formel. S'ils n'intègrent pas le secteur formel dans l'espace de 3 mois, on pourra entamer la procédure de sanction, voire à la fermeture de l'entreprise. Afin d'améliorer le secteur touristique, qui est l'un des plus importants pourvoyeurs de devises pour Madagascar, un projet a été mis en place à l'intention des différents acteurs. La Confédération du tourisme, qui est le groupement des entreprises touristiques à Madagascar, est donc en charge de mettre en œuvre ce programme sur la région Analamang, avec un objectif pour la première année, donc, de mettre en place 5000 formés à travers 243 sessions de formation, de modules de formation. Donc la Confédération du tourisme a mis cela en place avec l'État, notamment afin de développer l'employabilité, améliorer la compétitivité du secteur et surtout améliorer la qualité au sein des établissements de tourisme. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir ensemble comment faire venir des touristes à Madagascar, mais une fois que les touristes sont ici, nous devons leur donner une qualité de service internationale. Et c'est dans ce sens que Miachk est là. D'après les dernières données du ministère du Tourisme, 24 000 touristes sont venus à Madagascar en août dernier et 130 000 au total depuis le début de l'année, soit en 8 mois. Newpak, désormais leader de l'emballage dans l'océan Indien, a été créé le 1er avril 1988. Au commencement, c'était un petit atelier très manuel du côté de Soniran. Le succès venant, l'entreprise élit domicile en 1990 sur le site où nous vous accueillons ce jour, site de plus de 17 000 m² pour environ 10 000 m² bâtis.
Newpack se développa tout au long de ses 35 ans pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, une entreprise aux normes internationales. Compte tenu des besoins de plus en plus sophistiqués de nos clients, nous avons réalisé de nombreux investissements, tant en matériel qu'en développement de compétences de notre personnel. Grâce à vous, Newpack est fier d'avoir atteint une renommée nationale et internationale. Newpack, leader de l'emballage dans l'océan Indien, respectueux des normes internationales, avec son équipe engagée au service de ses clients, est notre vision et nous vous la partageons au quotidien par nos actions. Aujourd'hui, l'entreprise fait vivre directement plus de 200 familles et indirectement plusieurs milliers de foyers. Nous transformons plusieurs milliers de tonnes de papier en emballage carton par an. Demain, nous vous ferons encore bénéficier de nouveaux projets de développement. Notre société met en avant la qualité des produits malgaches exportés en les présentant directement dans nos cartons ou indirectement via les zones franches. Malgré le contexte inflationniste de ces dernières années, l'entreprise a su maintenir sa compétitivité dans l'océan Indien grâce au savoir-faire de nos salariés et à la qualité de nos cartons qui répondent aux normes internationales. Aujourd'hui, Newpack produit des emballages pour les plus grandes enseignes et usines au monde. Nous sommes un partenaire de premier ordre du tissu industriel. Nous sommes présents dans tous les secteurs d'activité, pour ne citer que le textile, la pêche, l'agroalimentaire, le litchi, la vanille. Nos clients sont exigeants et nous leur devons en retour des produits respectueux de l'environnement et de qualité qui leur sont livrés dans les délais impartis. C'est pourquoi, tout au long de son développement, Newpack s'est engagé dans un processus d'obtention de certification et de labellisation. L'ISO 9001, FSC et l'ISO 45001 sont un gage sur nos pratiques industrielles et sociales. Les investisseurs qui souhaitent investir à Madagascar sont bloqués par l'inexistence de garanties de sécurité concernant la durée ou la vie d'un projet. C'est ce qu'ont expliqué les opérateurs économiques qui assistent au Forum des investissements à Madagascar et en Afrique. Les opérateurs ne sont pas non plus en mesure de remplir les conditions exigées par les investisseurs. La traçabilité des investissements est difficile à suivre compte tenu de l'insuffisance de moyens de transfert, des moyens de transfert qui existent à l'étranger. Les investisseurs ne s'engagent pas à partir du moment où l'opérateur économique ne dispose pas de compte bancaire et pourtant, tous les opérateurs ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire dans le pays. C'est un problème qui n'a pas encore de solution jusqu'à maintenant. À l'étranger, il y a différentes façons d'envoyer de l'argent, comme PayPal par exemple, mais chez nous, si on n'utilise pas de mobile money, il faut passer par les banques pour assurer la traçabilité. Les investisseurs ont donc du mal à transférer de l'argent. Malgré cet obstacle, des investisseurs étrangers s'intéressent à Madagascar. Tout dépend du type d'étranger, mais il y aura une personne qui va intervenir avant la fin de la matinée de Paris, qui est un investisseur à la fois en France et aux États-Unis. Et lui dit totalement le contraire, c'est qu'il préfère investir à Madagascar parce que les salariés qu'il a sont sérieux et il parle vraiment bien le français par rapport à d'autres pays d'Afrique du Nord notamment. Le Forum international des investisseurs à Madagascar et en Afrique se tient depuis hier à Andjahar. Il réunit des entreprises et des jeunes porteurs de projets et des investisseurs locaux et étrangers. L'objectif de ce forum étant de les mettre en relation. Une formation qui permet aux jeunes de décrocher un travail ou un contrat en l'espace de 5 semaines leur est aussi dispensée.